Bonjour, buenos dias. On part en voyage, 4 jours. Ma Suisse est prête et j'ai un nouveau sac pour Lily qui m'est arrivé hier par DHL de Colombie. Parce qu'il ne rentre pas en Europe. Et je suis avec mon pote Borja et sa Vogue 300 Rallye qui est en train de galérer pour attacher ses sacs de défense. Et Anna qui vient nous encourager. Voilà, on y va, c'est parti. Bon voilà, on est parti. On a fait à peine 20 bornes, mais j'ai dû m'arrêter et changer totalement la configuration du sac de Lily. Parce qu'en fait, elle pouvait sortir du sac. Et même si elle ne le fait pas, quand il y avait des gros chocs, ça l'expulsait du sac et il n'y avait rien pour l'accrocher. Donc là, je l'ai mis à l'envers. Ce qui fait que maintenant... Oh, wow! Ah, il y a trop sac, c'est pas... Enfin, mais combien ils sont? Heureusement que j'allais pas trop vite. Parce que ça, j'ai pas envie de m'en prendre un. Autant un lapin, bon, c'est malheureux pour le lapin, mais sanglier, putain, tu t'en prends une bonne. Hein. Sans compter le fait qu'il peut s'énerver, te foncer dessus, après t'attaquer. C'est la première fois que j'en vois autant. Encore une vue bien dégueulasse. Moche comme tout. Voilà, je crois que ce voyage, une fois de plus, on va en prendre plein les yeux. Encore un chemin super sympa ici. Alors en ce moment, il y a des incendies assez énormes et assez violents dans toute une partie de l'Espagne. Et ça fait vachement débat. Et ça fait débat à raison, parce que la gestion du parc forestier espagnol est vraiment une grosse merde. C'est-à-dire que, peut-être partant d'une bonne intention, mais les écolos ont commencé à interdire absolument tout, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient avant dans les bois, dans les forêts, de manière naturelle, créaient des coupe-feux, entretenaient les sentiers, enlevaient les herbes qui sont des vrais brasiers en fait en cas d'incendie, pour passer avec leurs troupeaux, pour avoir leur petit comment on dit ça en français, leur petit potager. Enfin bref, il y avait pas mal d'activités dans les bois, dans les champs, surtout dans les bois auparavant. Une fois que les écolos s'y sont mis, tout est devenu interdit. Parc naturel par ici, zone préservée par là, et plus personne ne peut y aller. Alors je vous parle même pas des véhicules à moteur, hein. Nous ici, on n'a même pas le droit d'y être en fait. Ce qui fait que les forêts sont vidées, donc il n'y a plus personne. Et comme il n'y a plus personne, il n'y a plus d'entretien, parce qu'évidemment l'État ne l'entretient pas. Et chacun se rejette la faute, parce qu'il y a les communautés autonomes qui rejettent la faute sur l'État, et l'État qui dit que c'est la responsabilité des communautés autonomes. Donc dans l'échelle de décisionnaire, c'est un vrai foutoir. Donc on perd beaucoup de temps, c'est pas entretenu, donc en cas d'incendie ça se propage à la vitesse grand V. Et les particuliers n'y vont plus, donc il n'y a plus de témoins. Moi je sais par exemple qu'il n'y a pas très longtemps, il y a des gars d'Alicante qui comme nous aujourd'hui par exemple, étaient en moto, un groupe de 6-7 je crois. Et ça aurait été un endroit, il y avait un début d'incendie dont ils étaient témoins. Ils ont réussi à l'éteindre parce que c'était tout petit. Tant bien que mal, parce que ça prend très vite, mais ils ont quand même réussi à l'éteindre. Ils ont appelé immédiatement les autorités et ils ont très très certainement sauvé cet endroit d'un incendie absolument dévastateur. On va enlever cette petite barrière. Muy chulo.
Et donc voilà, comme là maintenant il n'y a plus personne, il n'y a plus de témoins. Nous on peut pas y aller. Et les gens qui vivaient de la forêt, qui faisaient leurs petites activités, ne peuvent plus la faire non plus. Ils peuvent plus aller couper du bois par exemple. Mais du bois, je parle pas d'abattre des arbres, mais récupérer des vieilles branches pour se chauffer au bois, ils n'ont plus le droit de le faire. Donc c'était totalement abandonné et maintenant on en voit les conséquences. Et c'est bien triste. Moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un chemin ennuyeux. Putain, ça m'a tué les bras ça. En fait, je devrais rehausser le guidon parce que il est un peu bas pour moi et ça m'oblige à tirer vachement dessus. Et donc, il suffit de faire une montée comme celle-là et j'arrive en haut, j'ai plus de bras quoi. Si j'étais Arnold Schwarzenegger, peut-être que ça irait mieux, mais c'est pas mon cas. J'ai pas les bras de Popeye. J'ai les bras d'un moustique anémique. Très sympa ce chemin. Très amusant. Très joli en plus. Que demande le peuple? Bon, ce genre de terrain pour Lily, c'est pas franchement le top au niveau du confort. Mais bon, c'est une Lily tout terrain. Wow, 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 wow. 5 de golpe. Haha. Génial. C'est super. Je préfère de loin ça au sanglier. Hein. Oh, mira. Quantos son? Hostia. Il y en avait au moins 8 là, non? J'ai pas eu le temps de compter. Évidemment avec la caméra ça va se voir super loin, mais moi je les ai vus parfaitement. Ça c'est le désavantage du grand angle. Bon, ça a ses avantages évidemment, mais un des gros désavantages c'est que ce genre de choses, quand moi je les vois avec mes yeux très proches, mais avec la caméra c'est tout petit et on voit rien quoi. Oh quel kiff. Quel kiff. Bon les Belges là, les Français, faut que vous veniez ici. Faut que vous veniez ici et je m'arrange et je vous organise un chouette itinéraire. Ah merde, il faut que... Oh, ça a l'air profond ça, non? Haha, ça a l'air profond. Ou pas? Peut-être sur le côté. ¿Ves? Hay un montón de ranas. On va traverser ailleurs parce que s'il y a des grenouilles, c'est qu'il doit avoir une certaine profondeur. Et j'ai pas envie de me... Ah, tu vois? Et si c'est de la boue... Ah! C'est obligé, s'il y a des grenouilles, c'est qu'il y a suffisamment d'eau pour elles. Donc je voulais pas me foutre dedans. J'ai un ami il y a pas longtemps qui a noyé sa moto en faisant une connerie du genre. J'ai aucune envie que ça m'arrive à moi. C'est joli ces couleurs avec le soleil qui transperce les arbres, enfin l'ombre des arbres. C'est magnifique.